Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une grande joie pour votre lecture intuitive du mois de mai. Alors cette analyse, elle va être très importante parce que il se passe plein de choses. Vous êtes l'avant-dernier signe que je tourne dans mes vidéos, elles vont toutes sortir en même temps, donc ça se verra pas. Mais moi je l'ai vu, vous êtes en avance, donc peut-être que c'est pour ça que vous sortez en avant-dernier, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer en vous. Je vais tenter de vous offrir une explication. En tout cas, les cartes me paraissent très logiques. Vous allez voir, c'est génial. Alors, il se passe plein de choses au niveau du ciel. On a la nouvelle lune, la pleine lune, qui se trouve dans les nœuds nord et nœuds sud. Donc forcément, déjà ce mois, au niveau collectif, il va être très important. Alors, le nœud nord, vite fait, hein, c'est la direction qu'on prend, le chemin de vie, l'objectif, la destinée. Et regardez, ce qui est magnifique, c'est que ce nœud nord en taureau va être aussi occupé par la nouvelle lune. Et qui dit nouvelle lune dit soleil dans le même signe. Donc on est dans la saison du taureau. Et le taureau, lui, il est occupé depuis un petit moment par Uranus. Uranus, la planète du Verseau, qui innove, qui apporte des changements radicaux, des trucs... c'est vraiment la liberté, la révolution. Donc on est en train de changer déjà au niveau collectif puisque le nœud nord s'est installé le 18 janvier. Uranus, ça fait belle lurette qu'il est dans le signe du taureau. Et là on a le nœud nord, donc forcément on change de cap. Voilà, il y a un changement de direction. Et la nouvelle lune, c'est le moment où on ajuste son intention. Donc si c'est pas un changement de cap, ça va être une clarté d'esprit, c'est-à-dire je sais quoi faire au niveau pratico-pratique. Parce que le signe du taureau, c'est un signe de terre. Donc on est dans on va dire, l'analyse est passée, l'incompréhension est passée. Et maintenant, alors l'incompréhension est passée, oui et non, parce qu'on a Neptune et Jupiter qui sont en train d'amplifier le signe des poissons. Et regardez, bah oui, vous avez le signe des poissons en énergie et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Donc pour finir l'explication sur le nœud nord et le taureau, quand je dis l'analyse est passée, c'est que le nœud nord l'année dernière était dans le signe du Gémeaux, donc enfin des Gémeaux, on se posait des questions et maintenant on passe au concret. Voilà, on veut du concret. Tout ce qui était stable peut être déstabilisé parce que ce n'est plus sécure, ça ne nous sécurise plus. Et on va chercher une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de consommer. Dans l'archétype du taureau, on a tout ce qui est acquisition, bien matériel, la maison, la famille, le foyer, mais dans le sens nourricier. Je dois nourrir ma famille, je dois gagner de l'argent pour, par exemple, faire, je sais pas, une véranda dans ma maison, rajouter une extension à ma cuisine, changer les meubles, tout ça. C'est aussi un signe très artistique puisqu'il est régi par Vénus, donc on apporte de la beauté en même temps. Et si on a le nœud nord en taureau, on a le nœud sud en scorpion. Alors cette nouvelle lune en taureau, pour la date, ce sera le 30 avril à 22h28 heure de Paris. Et on vous dit, connais ta valeur. Et ça va être très important parce que en parallèle, on a le nœud sud en scorpion, donc au niveau collectif, parce que votre nœud nord, par exemple, le mien est en bélier, d'accord? Donc quand je suis née, mon nœud nord a été calculé comme ça, en fonction des positions, tout ça, des calculs savants, et mon nœud nord est en bélier, donc mon nœud sud est en balance. Là, c'est au niveau collectif. Alors si vous avez votre nœud nord en taureau et votre nœud sud en scorpion, forcément, eh bien, vous êtes dans une amplification de tout ce que vous ressentez, des changements beaucoup plus importants. Nous, c'est des ajustements, on va dire, voilà, qu'on peut faire, mais qui vont s'avérer aussi importants. Mais dans le ressenti, si vous avez votre nœud nord et votre nœud sud nœud nord en taureau et nœud sud en scorpion, vous allez le sentir avec la pleine lune, puisque la pleine lune, elle, son rôle, c'est de mettre en lumière tout ce qu'on doit éliminer, tout ce qu'on doit jarter, tout ce qu'on doit dégager. Et j'ai envie de dire, dans on va dire, les énergies qui sont sorties chez vous, il y a l'influence yin, parce que là on est dans des signes yin, donc l'influence qui est très forte, vous allez être dans un ressenti, c'est pour ça que vous avez la carte du poisson, mais pas que, je vais vous expliquer après, pour Jupiter, Neptune, tout ça. Et donc cette pleine lune en scorpion,
on se débarrasse du nœud sud. Donc le nœud sud, c'est quoi? C'est tout ce qui est passé, habitude, automatisme qui nous desservent. C'est aussi dans l'archétype du scorpion, tout ce qui est argent avec le taureau, tout ce qui est transformation, on se régénère et on va éliminer, on va dire, tout ce qui est manipulation, obsession, contrôle, pouvoir. Donc forcément, là, vous allez dégager certains trucs et je vous le dis, en prenant un accent du sud, ça va être magnifique. Voilà, on a le 5 de denier qui est bien placé et on a le 5 d'épée qui est bien placé. C'est-à-dire que ce sont des mauvaises cartes, mais dans l'aspect dans lequel elles sont sorties, c'est excellent. Excellent. Et on a le iode, la destinée. Et ce iode, forcément, c'est comme si vous n'aviez pas le choix. C'est comme si Dieu ou l'univers s'en mêlait directement et que même si vous résistez, vous ne pourrez pas résister. Donc vous allez... en fait, c'est comme si, ce mois-ci, vous dites, ok, je dépose des armes, je vais suivre le courant. Voilà, on est dans un as de coupe avec le poisson ici. Et surtout, pourquoi? Pour moi, vous êtes en avance. Vous êtes vraiment en avance parce que Jupiter va bientôt arriver dans votre signe. On a votre planète Mars qui est dans le signe des poissons. Signe double, hein, comme les Gémeaux, donc il faut toujours les mettre au pluriel. Donc le signe des poissons. Et Jupiter, lui, il est en train d'amplifier l'énergie de Neptune dans le signe des poissons. Et on va tous le sentir quand on passera à l'action, ce sera du concret, alors que là, pour l'instant, c'est flou. Alors, Jupiter, lui, il va s'imprégner de l'énergie des poissons, puis il va la transmettre au bélier pour commencer quelque chose de nouveau, puisque le bélier, dans l'archétype, c'est le commencement, l'individualité et aussi l'affirmation de soi. Et là, vous avez l'archétype aussi de la créativité dans l'affirmation de soi. Vous avez l'empereur, donc normalement votre carte, mais là, on est sous l'égide du soleil et du lion. Donc c'est, voilà, je me reconnecte à moi, à mon plaisir d'essence, à ma créativité, à mon enfant intérieur. Je dépose des armes parce que j'ai accompli certaines choses et maintenant, je suis obligée de laisser faire, puisque forcément, ces nœuds nord, nœuds sud, Jupiter, Mars, tout ça, sont en train d'agir. Et je vais faire une vidéo spéciale là-dessus, parce que là, c'est non exhaustif, il se passe plein de trucs, et on est dans une lecture du mois, et c'est un mois déterminant. Alors, la pleine lune, là, on a ma formation tarot. Si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien en barre de description. Donc, le 14 et 15 et le 16. Voilà, je me suis dit, c'est parfait. Je vais la caler avant la pleine lune, parce que cette pleine lune en scorpion, elle risque de... on va s'en souvenir. Je pense que ça va être marquant. Moi, je me dis, je pourrais ne pas me souvenir du prénom de mes parents plus tard, mais je me souviendrai de cette période. Alors, je déconne, hein, bien sûr, parce que si ma mère m'écoute, elle va après me priver de ces bons petits plats. Alors, 6h14, heure de Paris, donc le 16 mai. Et cette pleine lune, on vous dit, respirez à travers la tension, parce que forcément, on va le sentir, hein, le sud, le karma, tout ce qui est le rapport aux autres, la manipulation, tout ça, vous le sentez avant. Et vous allez faire le nécessaire. Et on est tous en train de le faire au niveau collectif. Chez vous, comment ça se passe? On a la connaissance sacrée. Pour moi, c'est associé au poisson. Et on vous dit dans cette carte, la sagesse abonde dans la nature, les animaux, les étoiles, les planètes et l'univers. Nous y avons accès, mais la négligeons trop souvent. Cette intelligence est la clé de notre survie, de notre bonheur et de notre croissance spirituelle. Prenez un peu de recul sur votre être physique. Bon là, j'ai envie de vous dire tout de suite, vous allez le faire. Connectez-vous à cette nature présente en toutes choses. De vieilles traditions, ressources et habitudes de vie pourraient vous reconnecter à la vérité universelle et vous montrer la voie de l'amour, de la paix et de la reconnexion. Et pour l'affirmation, je suis connectée à tous les êtres et ressens la sagesse de la vie implantée dans mon corps et mon esprit. Ça, c'est typiquement l'énergie des poissons. C'est-à-dire que ici, vous êtes... Alors, on est tous intuitifs et sensibles, hein, bélier, qu'on soit bélier, qu'on soit ceci, qu'on soit castor, qu'on soit balance, compas, peu importe, on est tous reliés, connectés. Mais là, c'est comme si le côté « je dois affirmer, je dois faire, je dois passer à l'action » est mis en retrait. L'action, elle est à l'intérieur. On a une dominante yin dans votre tirage. Vous avez 1, 2, 3, 4... 5, 6,
6 énergies yin ici. Et versus, hein, parce que l'énergie yang, elle est ici, 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 et là. Voilà. Donc, il y a un équilibre quand même. Mais on voit que les cartes sont quand même plutôt dans l'énergie yin, donc l'intérieur de soi, l'écoute de soi, la bienveillance, l'intuition, la reconnexion à ses sens, à son plaisir. Voilà, il y a vraiment cette énergie qui domine et on vous dit, hein, c'est vraiment comme si vous aviez tout intégré, comme s'il y avait eu un tour du zodiaque où tout le monde avait apporté sa pierre à l'édifice, et vous reprenez cette maison 12, hein, qui est un peu, c'est pas fourre-tout, mais la maison 12, c'est la dernière maison de l'astro, du zodiaque, c'est la maison des poissons, et vous êtes la première maison. Voilà, donc l'individu, le soi, l'identité, et là, en fait, c'est comme si vous deveniez un peu plus poisson. Jupiter qui va passer dans votre signe et qui s'est imprégné de cette maison 12. Enfin, façon de parler, hein, parce que c'est pas comme ça que ça se passe vraiment, mais il y a vraiment un recommencement avec toute cette énergie collective. J'ai noté ça aussi chez les Gémeaux, qui sont un signe dit individuel. Donc les 6 premiers mois de l'année sidérale, hein, donc zodiacale de Bélier à Vierge, ce sont des signes individuels. Et là, c'est comme si tout le monde était plus dans le collectif. Voilà, et je l'expliquerai en vidéo. Alors pour vous, le iode, on est vraiment dans une zone où vous sentez que le destin est en train de se jouer. Ça, c'est clair, net et précis. On vous dit que c'est... Alors, la présence d'une force qu'on peut vivre comme perturbatrice, et d'ailleurs, on le voit ici, la tour. Et c'est pour ça, cette carte-là, elle nous dit, il y a un repos, voilà. Je me repose, je reprends de l'énergie, parce que juste après, regardez, hein, là, il est fatigué, il se repose, il se régénère, il a lu un bon bouquin, voilà. Il est redevenu... un être simple, on va dire, voilà. Là, dans ce... Et puis là, il remet son truc. D'ailleurs, on sent que c'est plus rutilant, hein. Il a son sceptre de pouvoir, mais c'est pas qu'il dépose son pouvoir, c'est qu'il le régénère différemment. Et ça, c'est comme si, dans les questions que vous pouviez vous poser, mais pourquoi là, je fais rien? Pourquoi là, je rêvasse? Pourquoi je me pose 10 000 questions? Ben, c'est normal, on a Mars en Poisson, on a Jupiter qui arrive dans votre signe, et Jupiter, c'est Sagittaire et Poisson dans les énergies. Donc, vous sentez qu'il y a un caractère prédestiné, qu'il y a quelque chose, une configuration qui fait que, pour l'instant, vous ne pouvez rien faire d'autre. Ça paraît difficile comme ça, en tant qu'humain, mais quand on comprend en fait ce qui se joue, on se dit, bah en fait c'est normal, et du coup, bah, je vais juste accepter ce qui se passe, c'est-à-dire me reposer. C'est comme si on vous obligeait. Vous avez, là on voit qu'il y a eu de la lutte, on voit qu'il y a eu la bataille, hein. Vous avez échappé aussi à d'autres choses, hein, mais il y a eu, voilà, vous avez été mobilisés. On voit la gloire, la reconnaissance. Oh, derrière, on a les amoureux. Donc, il y a effectivement eu des enjeux très importants, des enjeux de vie avec les amoureux. Et ici, vous vous dites, bon, bah maintenant, là, on a des cartes d'intérieur, hein, on a des cartes yin, ici. On a la tour qui vient détruire certains mécanismes, c'est-à-dire le « il faut, je dois », vous terminez ça. Et puis, on a vraiment... Bon, ça peut provoquer des tensions avec cette carte, mais on vous dit, c'est un positionnement qui peut faire qu'on n'est pas en harmonie, ça forme un triangle, mais c'est en même temps un triangle amplificateur. Donc, c'est un moment où on se sent temporairement en décalage, mais c'est aussi un moment donné que, même si la situation paraît chaotique, alors je vous mets la vidéo du 12 avril, parce que ça aussi c'est expliqué dans la vidéo du 12 avril, c'est pour justement remettre de l'ordre. Donc ce chaos, il est temporaire, et dans ce chaos, c'est vraiment je remets de l'ordre en gardant le cap, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux vraiment. C'est pour ça qu'on a le 6 de bâton et les amoureux, c'est l'enjeu un petit peu, et c'est surtout pour nettoyer, parce que là, comme je vous le disais, on a 5 de bâton, 5 de denier, pardon, et 5 d'épée qui sont bien aspectés. 5 d'épée, c'est la synthèse, c'est ce qui se joue. Et ici, c'est ce que vous surpassez. D'accord? C'est ce que vous transcendez, c'est ce que vous changez. Et c'est du 5, mois de mai 5. Et vraiment, c'est... On a vraiment ce côté...
Voilà, là, je m'abandonne dans le spirituel parce que de toute façon, j'y suis obligée. Je sais même pas pourquoi. Ça, c'est du 4 d'épée un petit peu, hein. C'est-à-dire, voilà, pour me réorganiser, je dois passer par cette étape de repos, de régénération. Et parce que vous êtes en train, en fait, de regarder aussi, peut-être dans vos rêves, dans vos temps de repos, tout ce qui ne convient plus. Là, vous êtes dans un processus qui vous amène à trouver ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et que vous êtes en train de vous débarrasser du superflu. On le voit ici. Ici, ici. Il y a des cartes quand même de... Alors, c'est pas de la solitude, c'est plutôt que vous éliminez tout le superficiel, superficiel, pour reprendre, on va dire, un statut qui vous plaît. Parce que dans ce qu'on est amené à faire, comment on vit et tout ça, il y a vraiment ce côté, mais là, à un moment donné, je m'arrête et je regarde ce que je fais et en fait, ça me correspond pas, quoi. Enfin, qu'est-ce que je fais, en fait? Et c'est un peu ça, c'est-à-dire, voilà, là, on est dans le besoin de faire des ajustements, d'être inventif, d'avoir un but spécial, d'avoir confiance que tout se passera comme il se doit, la réussite ultérieure du destin et du sort, parce que là, on vous dit, soyez dans la flexibilité, c'est-à-dire vous lâchez prise. Flexibilité égale, je ne suis pas en train de vivre une injustice, on n'est pas en train de me punir. Tout ça, c'est pour du mieux. Donc, dans ce chaos, je suis bénie des dieux, parce que c'est pour remettre de l'ordre et pour que les choses avancent plus vite, mais ce sera plus tard. Alors, on vous parle d'apprendre des changements et s'adapter à eux, de devoir faire un choix. Il y a aussi, alors j'ai parlé d'une leçon d'humilité pour plusieurs signes, c'est-à-dire, voilà, quand on a traversé ça, quand on a traversé le pire, ou la sensation d'avoir été brassé depuis plus de 2 ans, c'est collectivement, c'est ce qu'on ressent, on change radicalement. Et ça, on va le sentir au mois de mai aussi, parce qu'on va être différent dans nos mécanismes, le nord, le sud, je vous refais pas le truc, mais c'est surtout que on peut pas se la péter. Quand on est passé par là, on va se dire, bon, je suis là, je remercie le ciel parce que ça m'a modifié radicalement au plus profond de moi-même, et on le voit que vous êtes transformé. Là, on est à l'écoute, la Lune et Jupiter, donc on a Cancer et Sagittaire, donc on est vraiment dans cette quête de sens, c'est-à-dire je me connecte à moi, et quand je passe à l'action, c'est pour trouver du sens, pour avoir une vraie profondeur, une vraie connexion. Avec le Valet de coupe, vous avez pour moi beaucoup de messages que vous captez, et faites-vous confiance. Avec le Valet de coupe, on vous dit même si c'est timide, voilà, parce que voilà, on reçoit un message du ciel, hein, c'est pas traduit, des fois c'est chelou, on se dit ok, j'ai parlé du 444, du 44, mais ça peut être plein d'autres choses, mais ici, alors peut-être que vous voyez, vous vous réveillez tous les jours à 5h55 ou 5h05, ou voilà, vous avez, il y a un jour où moi j'ai eu en numéro de commande 2 fois dans la même semaine le numéro qui se terminait par 333, il me semble. Voilà, et c'était un moment important de ma vie, je savais pas ce qui se passait, mais j'avais l'impression de passer un niveau. Voilà, et pour moi, vous passez un niveau. Donc captez bien ces petits messages, parce que pour moi, ça va être des petites synchronicités, comme si vous vous sentiez guidé, soutenu par les guides de lumière, les anges de lumière, les archanges de lumière. Voilà, il y a vraiment l'idée que vous ne pouvez pas, et vous déposez les armes parce que vous comprenez que ce qui se joue, c'est l'univers, et qu'on ne peut pas faire un bras de fer avec l'univers, parce qu'on perd en général, on se prend des foudres karmiques, et qu'en fait, vous jouez le jeu. Pour moi, vous vous abandonnez là-dedans. Avec le Valet de coupe, on est vraiment dans un abandon, certes timide, mais vous savez que c'est l'illumination et que ça va donner de la vie, et que dans votre manière d'être, de ressentir, alors vous captez la nuit, vous captez le jour, vous captez l'intérieur de vous-même. Voilà, je m'écoute, je me fais passer avant. Voilà, ça c'est très important, surtout quand on est bélier. Je me fais passer avant, dans le sens où je vais m'écouter avant d'écouter les autres. Voilà, parce que ça fait du sens pour moi. Il faut que ça fasse du sens. J'arrête d'écouter les gens qui me disent tu devrais être comme ci, tu devrais être comme ça. L'archétype du bélier brutal, belliqueux, impulsif, c'est terminé. Je suis pas ça.
Je l'ai été parce que des fois on en a besoin, mais j'ai envie de dire, on a tous des moments impulsifs, belliqueux, on a envie de rentrer dans le lard de tout le monde, mais ça, ce sont aussi, ce qui fait partie de la nature humaine et c'est comme si vous vous délestiez d'un poids et que vous alliez vers quelque chose, que ce soit, hem clair ou obscur, vous êtes au milieu et vous êtes en paix. Il y a vraiment une pacification importante. Alors, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu une grosse déception. Voilà pourquoi c'est bien aspecté, parce que c'est la synthèse qui nous explique qu'il y a eu effectivement... Alors, quelque chose, là on a la Reine des Neiges hein, et on a le 5 d'épée, c'est-à-dire que ça a été une période un peu de déception, déçu des autres, peut-être déçu de vous-même, mais ça va être dans la manière de communiquer. Mais il y a aussi un gros enjeu à travers cette carte, c'est j'ai été déçue parce que je n'ai pas imposé, enfin c'est pas imposé, mais j'ai pas fixé mes limites, j'ai pas fixé des frontières de respect, d'amour de moi-même, j'ai autorisé qu'on me traite comme ça, ou qu'on me piétine, et comment dire, au lieu d'être déçu des gens, vous vous dites: «OK, je vais bouger les lignes, je vais changer ça». On a 2 fois du 5 et des 5 d'évolution. Alors ça passe par de la frustration, du conflit, mais on n'est plus pareil après et là, au mois de mai, bon, bah, 5, hein, je vous le fais pas, voilà, vous avez compris qu'en numérologie, c'est aussi un moment important où on va transcender tout ça en se disant: «OK, j'ai été déçu». Mais ça m'a enseigné quoi? Ça m'a enseigné à m'écouter moi. Parce que quand je m'écoute moi, quels que soient les préjugés des autres, parce qu'on voit que ça piapiate, hein. Ici, on a: Mais ta robe, tu veux pas mettre de la dentelle? Moi, je trouve que franchement, ton décolleté, ne ciselin, quoi». Vous voyez? Donc c'est aussi gratter la blessure et pour moi, vous êtes en train de la transcender, c'est-à-dire de couper court à tout ce qui pourrait gratter une blessure qui a pourtant été pacifiée. Voyez? Et quand elle revient, quand on l'a nettoyée, on se dit: «Mais je l'ai nettoyée, pourquoi je l'attire encore?» C'est parce que dans les mécanismes du quotidien, on n'a pas ancré cet apprentissage comme compréhension. Donc là, il y a la compréhension qui est venue se rajouter. Jupiter et Sagittaire, ça fait penser à la maison 9, la foi, la philosophie, la spiritualité, la connaissance de soi. Et pour moi, vous vous connaissez mieux en adoptant ce côté, introspectif un peu plus souvent et en vous disant: «Attends, attends, attends, qu'est-ce que je ressens?» Là, la personne, elle me blesse. On voit qu'on a été blessé, hein. Regardez, elle a une larme, mais elle est pas, on va dire, elle a un sourire humble. Elle est, voilà, elle est déçue. On voit que c'est la glace, hein, c'est gelé. Mais ça lui apprend aussi à le miroir a été brisé, ça veut dire que la confiance a été brisée ou l'image de soi a été brisée pour être reconstruite. C'est d'ailleurs ce qu'on a à... je vous montre là, alors c'est là, mais bon, je suis dans mon truc. Je regarde plus les cartes là à ce niveau-là. Elle a été déçue, blessée. Donc, il y a eu une dégringolade, une déception, genre, comment dire, je sors de mon, c'est pas je sors de mon piédestal, c'est je chute, je tombe de haut, voilà, douche écossaise. Voilà, là, c'est la douche écossaise, la douche froide. Et en même temps, ça m'oblige à me regarder dans le miroir. Qu'est-ce que j'ai autorisé? Le 5 de denier, pour moi, alors c'est aussi, vous sortez de cette blessure, pour moi, vous la pacifiez parce que vous allez regarder vraiment à qui, et c'est ça qui change et qui est déterminant. Au lieu de tout de suite, le bélier, c'est généreux, ça donne sa confiance tout de suite, ça fonce. Là, c'est comme si vous alliez dire, bah avant de foncer, je vais quand même observer. Et je vous l'avais dit, il y avait un moment où vous avez freiné. Et j'étais là, bah alors, qu'est-ce qui vous arrive? On vous freine, ou vous êtes timide, ou vous êtes frileux. Eh bien, en fait, c'était le début de l'enseignement. Et vous avez vécu des périodes tests, et là, ça y est, le contrôle final, le baccalauréat, la licence, le BEP est passé, vous avez réussi. Pour moi, vous êtes en train de réussir. C'est pour ça que vous êtes en avance, même si vous êtes l'avant-dernier signe que je tourne, ça veut rien dire, hein. C'est vraiment, je suis en avance. Donc, il y a un petit temps de ralentissement pour que j'intègre tout ça, et ensuite, je ferai définitivement plus jamais de la même manière. C'est-à-dire, je serai généreux, mais envers les personnes qui en valent la peine, parce que j'ai écouté mon côté yin. Alors, le couple intérieur yin et yang, Isabelle Rabi a fait une vidéo là-dessus, si ça vous intéresse, parce que quand on est signe yang, genre bélier, tous les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, gémeaux, balance, verseau, on a tendance à parler rapidement, à décider rapidement, à agir rapidement, et après on fait oups, 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 oups. Oh mince, oh zut, si je m'étais écoutée.
Ça arrive souvent pour les signes d'air et de feu. Et là, il y a un rééquilibrage des polarités, donc polarité yin, je m'écoute. Et parce que, par exemple, les poissons sont polarité yin, hein, signe d'eau, émotionnel, et ils passent peut-être des fois jamais à l'action. J'ai des poissons dans mon entourage qui disent, mais qui ne font jamais. Voilà, qui n'osent pas, ou qui rêvent, ou qui oublient. Ah bon, je t'ai dit ça? Ah bon? C'était moi, t'es sûr? Ah, peut-être, ok. D'accord. Et nous, on est là, bah, et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la suite, quoi? Voilà, côté yang, c'est ça. C'est quoi la suite? Et bah non, il n'y a pas de suite. Donc on lâche l'affaire, on passe à autre chose, etc. Mais du coup, on a été obligé, dans les archétypes de signes, à tout remélanger et à vraiment réunifier ces polarités, à les réconcilier, réconciliation du couple intérieur, et vous êtes en plein dedans. Alors la tour, la douche écossaise, c'est finalement, je me suis donné sang et corps et âme et eau pour cette personne, et en plus, elle bave sur moi. Là, il y a vraiment l'idée, alors dans l'archétype du Gémeaux, Mercure, un peu pia-pia, un peu machin, bon, même si c'est un archétype, voire un préjugé, je pense que plus globalement, on ne fait pas gaffe au signe astro, c'est plutôt, je me suis donné, j'ai tout donné à cette personne, et voilà comment elle me remercie. Alors, je le fais derrière la carte, hein, j'ai isolé un doigt en particulier, voilà, je cache avec les cartes, mais vous avez compris l'idée, hein, voilà. Et du coup, et bien maintenant, c'est pas un esprit de revanche, c'est plutôt, c'est quoi? Je vais mieux m'écouter. Voilà, on a du lion, on a du vierge, on est dans... j'autorise mon enfant intérieur à capter ce qui me donne de la joie, me faire passer en avant, voilà, enfin, c'est pas en avant, en premier, voilà, parce que se faire passer en avant, c'est l'humiliation, on veut écraser les autres pour briller, pour exister, pour ceci, cela, c'est pas du tout votre énergie, c'est plutôt, je me priorise, et quand ça en vaut la peine, je vais faire le nécessaire. Mais là, il y a eu une grosse leçon. Pour moi, la douche écossaise, c'est de vous rendre compte que depuis un certain temps, vous avez donné. Là, on a le bélier, on a Mars, c'est généreux, c'est spontané. C'est pas que impulsif, c'est spontané. T'as besoin d'aide, vas-y, viens, je t'aide. Voilà, le lion, c'est aussi un peu ça, hein, c'est-à-dire, vas-y, je fais à ta place. Parce que je vais faire mieux. C'est un peu ça aussi, des fois, le lion. Mais la remise en cause, l'idée d'innovation, c'est je vais garder cet aspect généreux, mais quand je ressens que c'est utile, enfin pas utile, quand je ressens que c'est valable, quand ça a du sens pour moi, quand ça a de la profondeur, quand la personne, elle est aussi dans... je vais pas être dans le don de moi, genre, et en retour, j'ai clopinette, hein. Bulle, Toto, la tête à Toto. Non, ça va être maintenant, ok, la personne, elle partage aussi avec moi, et bien là, ok. Voilà, c'est ça qui change radicalement. Et la tour, il faut garder en tête que c'est salvateur. C'est vraiment une destruction en vue d'une reconstruction, mais plus élevée, c'est-à-dire avec des fondements beaucoup plus solides. Et il y a effectivement des choses où vous vous êtes rendu compte, voilà, c'est vraiment ça l'esprit que je capte chez vous. Voilà, j'ai tout donné, j'ai aidé, j'ai fait à la place d'eux, j'ai donné de mon temps, quitte à me coucher plus tard, voilà. Et finalement, cette personne, elle me remercie comme ça. Il y a de l'ingratitude. Vous avez été déçus de l'ingratitude des gens. Moi, j'ai vraiment cette notion-là. Du coup, ok, c'est quoi? Je me repose, je me régénère. Et quand je vais bouger, parce que là, vous allez bouger, eh bien, vous allez fixer les choses. On a le roi de denier. Donc, Vierge, Taureau, Capricorne. Et surtout, là, on a le lion, le soleil, c'est-à-dire j'ose. J'ose me montrer. Fini de me faire passer après les autres, après tout le monde, à être généreux, à être machin. Je suis... je retrouve ce côté spontané hein, dans cette carte, mais réfléchi. Spontané, réfléchi, ça donne quoi? Ça donne du pertinent, du percutant, du stable. C'est le toucher de Midas, là, hein, clairement. Tout ce que vous touchez se transforme en or. Mais quand ça en vaut la peine, quand vous estimez que c'est valable. Si c'est pas valable, vous touchez même pas, c'est même pas digne de votre intérêt. Parce que votre intérêt, vous avez appris aussi à le valoriser. Parce que au lieu de donner à tout le monde et tout, là, vous êtes en mode, ok, je me donne aussi à moi. Et c'est ça aussi qui change tout. Donc, la douche écossaise, c'est ça. Pour moi, il y a aussi l'idée que le sentiment d'injustice, c'est pour ça qu'on vous parle de flexibilité, c'est que
il y a eu peut-être enfin, quand on donne, on a forcément des fois, c'est logique, c'est humain, on attend de recevoir en retour et on peut attendre longtemps, hein, je vous le dis. Donc on se dit, ok, je vais le faire quand ça me plaît, quand ça me parle, quand c'est une personne que j'aime vraiment et j'attends rien en retour. Voilà, c'est un plaisir, ça a du sens pour moi, mais donner à tout le monde et n'importe qui, voilà, c'est l'assurance d'avoir de l'ingratitude derrière. Et c'est ça la leçon aussi que vous avez apprise. Alors vite fait sur la tour, que j'aime beaucoup, 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 parce que là, les gens, alors je l'ai dit pour d'autres signes, mais les gens vont pas comprendre. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive d'habitude? Ouais, bah les habitudes, c'est terminé, voilà. Allez, assieds-toi dessus et médite, toi aussi. Voilà. Ouh, voilà, le chariot. C'est une grosse étape, hein. Et là, vous allez... Regardez, cavalier de denier. Alors, il y a l'idée que ça bouge vite dans votre attitude, dans vos comportements, parce que vous captez tout de suite. On a Jupiter qui arrive dans votre signe, Mars qui va capter. Il est venu en espion, hein, Mars en poisson. Il est venu vous dire, bon, hey, tu sais quoi? Écoute-toi un peu plus, là. Non, non, c'est quoi? Il amplifie aussi... Enfin, il capte dans l'action. Il capte l'invisible. Bouge pas. Et vous vous dites, mais pourquoi je bouge pas? D'habitude, je bouge. Non, c'est Mars qui vous souffle tout ça, d'accord? Donc, merci à lui. On va regarder ce 5 d'épée, 5 de denier que pour moi, vous réglez. Pardon, 10 d'épée. 10 de coupe, pardon. C'est le 10 d'épée qui est en d'autres deck. Ouais, clairement, vous êtes dans un nouveau cycle. Et là, il y a l'accomplissement, le bonheur. Vous faites du nettoyage, hein, faire de la place. Alors, je l'avais intitulé comme ça dans le sentimental, que je vais tourner la semaine prochaine. Début de semaine, hein, ça sortira. J'espère lundi, sinon mardi. On a vraiment faire de la place pour les bonnes personnes. Voilà, c'était ça le titre du mois d'avril. Donc peut-être vous replonger vite fait pour vous remettre un peu dans le bain du mois d'avril parce que bah, ça s'arrête pas du jour au lendemain. Hein. Mois d'avril, ça influence le mois de mai. Et donc, on fait de la place. Et puis, le mois de mai, ça va être innovant. Ça va être intriguant, intéressant. Bon, vous me direz en commentaire, bien sûr. Hein, mais voilà. Alors, encore une lame majeure. Ah non, roi d'eau. C'est le troisième roi quasiment, 3 de denier, ok. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent positif, hein, bien sûr. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Pour moi, stabilité, le roi d'eau, c'est surtout stabilité émotionnelle, réactionnelle aussi. On a les deux rois, hein, le roi lion. Pardon, le roi lion. Je vous fais pas la musique, je la mets pas au montage, j'ai pas le temps, mais le cœur y est. Gros, gros, gros comme ça. Donc, Hakuna Matata. Ici, on est dans l'intelligence émotionnelle. Si ça vous percute votre sensibilité, vous allez réfléchir là-dessus, c'est-à-dire le prendre, l'intégrer, l'analyser, mais à l'intérieur de vous, qu'est-ce que ça me fait? Cette personne, c'est une mouche qui passe, je réponds même pas, je reprends mon pouvoir. Là, clairement, vous reprenez votre pouvoir. 3 de denier, regardez derrière, on n'a pas loin là, le pape, hein, l'évolution. Voilà, l'évolution spirituelle, mais aussi un changement, vous passez un niveau, un boss level, là je vous le dis. Pouvoir de créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, esprit d'équipe, mais avec des personnes qui alimentent aussi, voilà. Tout le monde participe, si ça participe pas, c'est quoi, démerde-toi. Voilà, c'est un peu une personne qui fait rien et qui s'attribue le travail que vous avez, le travail acharné que vous avez investi. Là, c'est comme si, je pense à un exemple au travail, pareil, enfin voilà. Il y a un travail de groupe, un projet d'équipe, voilà, de toute façon on bosse pour la même entreprise, voilà. Mais la personne, je vais pas dire la collègue, mais la personne qui a rien foutu, elle va recevoir les honneurs aussi tout autant que vous qui avez cravaché sang et eau. Et bien là, j'ai l'impression que vous allez un tout petit peu modifier le truc en disant ok, elle est comme ça, je peux pas la changer, je peux pas lutter. Mais ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais factuellement énoncer dans un email, par exemple, ou à l'oral, hein, peu importe, on n'est pas tous en entreprise, etc. Mais je vais vraiment dire, voilà, j'ai mis ça en place, telle personne a mis ça en place, etc. Je vais être juste et digne. C'est-à-dire que l'autre qui a rien foutu, ça va finir par se voir. Mais subtilement, je vais pas l'attaquer, je vais pas la pointer du doigt, je vais plutôt pointer tout ce qui a été fait, notamment par moi, et les autres aussi, hein, qui sont dans le 3 de denier, qui participent, qui vous aident, enfin, qui sont aussi comme ça. Et l'autre personne, on la laisse dans sa mouise et ça va ressortir.
Et ensuite, elle n'aura pas de prime à la fin de l'année. Comme ça, c'est réglé. Il y a l'idée d'une prime hein, qui se joue aussi au niveau du boulot, mais j'ai fait une vidéo, je fais tout bouger, j'ai fait une vidéo sur le professionnel, intemporel, si vous êtes en questionnement, si vous êtes en poste, si vous êtes en recherche, si vous êtes entre deux, voilà, donc vous irez voir cette vidéo, elle est dans la playlist tirage à choix. Je vous mets la vidéo du 12 avril parce que c'était votre saison et il s'est passé aussi des choses, donc à regarder, la guidance qui faut regarder absolument, regardez, demandez, accepter le soutien des autres. Pour moi, vous allez avoir du soutien. Le pape et le roi de coupe, ça peut être un ami, un chaman, mais aussi votre guide intérieur. Alors, on vous dit, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, je dirais votre vie, parce qu'on n'est pas encore dans le sentimental. Ça peut y être, hein, douce, froide, sentimentale, mais pas que. Boulot, partout. Donc, dans ces cas-là, c'est plutôt revenez à votre enfant intérieur. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Et puis, vous allez voir aussi qui sont vos vrais amis. Voilà, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bon, mes très chers béliers, je vous aime, je vous embrasse. On se retrouve désormais toutes les semaines sur TikTok, Instagram, Facebook. Bon, où je reposte Instagram, TikTok, enfin Instagram maintenant je reposte TikTok. Donc on va se retrouver toutes les semaines pour les guidances des cycles lunaires, pour des tirages à choix pour la semaine, donc des mini-tirages, c'est un nouveau format que je propose. J'ai aussi plein d'idées, il faut que je m'organise. Fin avril, donc à partir du 30, je suis en vacances pendant une semaine. Ça va me permettre de me réorganiser parce que plein de choses sont arrivées. Heureusement que j'avais structuré tout ça. Et je vais vous proposer encore plus de choses. Donc, activez la cloche, abonnez-vous, partagez, likez. Comme ça fait vivre aussi ma chaîne en termes de trucs YouTube et tout auxquels j'y connais rien. Et surtout, c'est un plaisir de vous faire ces guidances. Je vois vos commentaires, vos messages privés. Tiens, ça y est, ça chauffe là. J'ai encore envie de donner, j'ai encore envie de rester pour cette guidance du mois de mai. Mais on va se retrouver. Regardez la playlist d'avril, elle est riche. Hein, donc le mois de mai promet pareil. Je vous aime, je vous embrasse. Formation tarot, barre de description. Sur mon site web, vous avez tous les guides, tous les outils que je connais qui ont fonctionné avec moi. Donc, allez voir. Et il y aura peut-être des choses qui vont vous permettre de compléter cette guidance. Et bien sûr, les chaînes de mes potes Yéna, Soul Shadow Tarot et Benoît Island Guidance aussi, que j'aime beaucoup. C'est comme un petit frère pour moi. Donc voilà, je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!